Salut, il y a pas si longtemps, il y a un drôle de personnage qui m'a demandé Pourquoi j'achèterais un appareil photo alors que j'ai le dernier iPhone? Mon unique but dans cette vidéo, ça va être de t'aider si t'es un petit peu perdu, que tu sais pas encore si t'as vraiment besoin d'un appareil photo, ou du moins si tu vas en avoir l'utilité, ou alors si ton téléphone te suffit déjà amplement. Je vais débunker un petit peu, mais c'est pas du tout une question stupide à se poser, puisque de nos jours, les téléphones sont hyper impressionnants. Les photographes, profitez, on va se faire bientôt remplacer. Cette vidéo sort en fin 2025, ça se trouve en 2026, je vous ferai une toute autre vidéo. J'espère pas, mais on n'est pas à l'abri. Que ce soit n'importe quelle marque, les téléphones d'aujourd'hui sont dingues et ça va faire que s'améliorer les prochaines années. On voit Apple qui met en avant la capacité de leur dernier téléphone à filmer des clips, des pubs. Après, derrière tout ça, faut faire attention parce que oui, il y a des pubs et des clips qui ont été tournés avec des iPhones et qui le seront encore plus les prochaines années. Sauf qu'il faut pas oublier que derrière, il y a des lumières cinéma, 20 iPhones, des chefs opérateurs et des équipes entières sur des tournages. Je fais cette vidéo en ayant bien conscience de tout ça, même si j'ai pas le tout dernier iPhone, c'est quand même un iPhone récent. Avant d'écrire cette vidéo, pour être parfaitement objectif, enfin du moins du mieux que je peux, je suis allée avec mon téléphone dehors prendre des photos. Je suis partie en balade sous la pluie et en plus j'ai choisi le jour où il y avait la tempête Benjamin qui s'abattait sur la France. J'ai rien trouvé de mieux à faire ce jour-là, oui. Parce que bon, vous l'imaginez, j'allais pas prendre le risque de noyer mon boîtier. Et du coup, j'ai fait quelques photos durant cette balade sous la pluie avec mon téléphone et honnêtement, j'étais super content du résultat. Alors, sur les photos, j'ai fait une petite retouche de couleur pour leur donner un petit côté encore plus automnal. J'ai posté ça dans ma petite story, j'étais toute contente, donc je revends tout mon matériel. Voilà, c'est parti. Donc oui, de nos jours, et ça fait déjà plusieurs années maintenant, mais un téléphone suffit largement pour faire des photos de paysages, quand tu te balades, etc. Et surtout, de nos jours, il existe de super applications de téléphone qui vont vous permettre d'avoir un rendu hyper sympa sur vos photos sans le moindre effort. Je vais vous présenter quelques petites applis. On a notamment Fimo ou UGCam pour des rendus pellicules ultra vintage. Ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas besoin de retoucher derrière. La photo, elle sort brute comme ça. Petite simulation de film par-dessus. Que demande le peuple? On a aussi par exemple Filka qui simule un vrai boîtier Fuji avec des films que tu choisis. L'application Lexalux qui est par contre elle payante. Ce n'est pas sponsorisé, c'est vraiment juste moi qui vous donne. On a encore l'appli Procam et Alid, je sais pas comment on dit, qui donne accès à des réglages manuels comme sur un vrai appareil photo. Et il y a 10 ans, encore une fois, on n'aurait pas pu dire ça, je crois. C'était compliqué vraiment de faire des belles photos, enfin du moins d'avoir un bon rendu sur ces photos avec la qualité d'un téléphone. Quoique à l'époque, on avait Retrica quand même. C'était la bonne époque, ça. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la frontière entre les smartphones et les appareils photo est quand même vraiment réduite. Évidemment, tout n'est pas parfait parce que sinon ça servira à rien de faire une vidéo, donc Maintenant je vais démonter les smartphones, ok, c'est parti. déjà, en général, le capteur reste très petit sur les téléphones. Donc dès qu'il fait sombre, les photos deviennent granuleuses. Je vous invite à prendre votre téléphone, il fait nuit autour de vous. Petite photo, c'est horrible. Au bout d'un moment, il faut dire les termes, c'est horrible. Du bruit partout, on s'entend plus, il y a trop de bruit. Deuxièmement, sur les téléphones, les objectifs sont fixes. T'auras beau essayer de le dévisser, ça fonctionnera pas. Donc on n'a jamais de vraie profondeur de champ naturelle. On peut rajouter un bokeh artificiel avec le mode portrait. Personnellement, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo avec mon téléphone, je trouve ça horrible. Le bokeh est mal fait, ça se voit que c'est artificiel, ça fait pas du tout naturel, c'est moche, c'est trop lourd. Après, attention, je ne juge pas si vous avez que ça et si vous aimez prendre des photos avec le mode portrait, faites, on s'en fout, je ne suis personne, c'est mon avis personnel. Et troisièmement, sur les téléphones, ce qui est vraiment dommage, c'est que pour la plupart du temps, c'est l'IA qui va décider de l'ouverture, des ISO, de la vitesse, etc. Donc clairement, la photo est un petit peu aléatoire, c'est l'IA qui décide, mais encore une fois, ça dépend des modèles de téléphone, de la marque, etc. Je vous vois arriver là. Oui, mais moi, mon Oppo, je peux tout régler avec. Et soyons honnêtes, la plupart des gens qui prennent des photos avec leur téléphone comme ça à la va-vite ou juste pour prendre des petites photos pour envoyer à la famille sur le groupe WhatsApp ne savent pas ce que c'est la sensibilité ISO, l'ouverture, la vitesse. ISO? C'est qui ça, ISO? Mais franchement, c'est pas grave si tu sais pas de quoi je parle, si tu sais pas ce que c'est la balance des blancs, les ISO, tout ça, on s'en fiche en fait parce que si ton but c'est de capturer seulement des moments et de partager ou de créer des souvenirs, alors effectivement, ton smartphone est déjà un outil très complet.
Alors voilà, les smartphones c'est génial, on l'a bien compris, mais alors quels sont les points forts des boîtiers? Et pourquoi il faut acheter un appareil photo? Déjà, bon, je pense que tu l'auras compris, mais le capteur est plus grand, donc il y aura donc plus de détails qui seront capturés, plus de dynamique sur tes images, plus de relief. Et non, Jean-Claude, c'est pas parce que ton téléphone a 48 mégapixels qu'il prendra des plus belles photos que mon Super R3 qui en a seulement 23, 24, je sais plus. Parce qu'effectivement, la taille du capteur est plus importante que le nombre de mégapixels dans ton téléphone. Désolé de briser des rêves. Ensuite, ce qui est génial avec les appareils photo, c'est qu'on a des objectifs interchangeables. Tu peux passer du grand angle au portrait, à la macro, au téléobjectif. Enfin bon, ça, c'est seulement si t'es millionnaire. Sinon, t'as des objectifs qui sont vachement polyvalents, sinon c'est super. Je vous ai fait une petite vidéo sur le 18-150. Ce sera là. Je sais pas faire. Est-ce que j'ai réussi? J'espère. Donc ce qui est génial avec ces objectifs interchangeables, c'est que tu peux avoir la photo que tu veux. Si tu veux faire des portraits, tu vas choisir ton 50 mm ou ton 35 mm. Si tu veux faire de la macro, tu prendras un objectif macro. Si tu veux shooter du sport, du football, tu vas prendre une longue focale, tu vas prendre un téléobjectif et tu vas t'amuser à zoomer, dézoomer, à chercher le joueur, il est où? Hop, hop, hop. Pareil pour l'animalier. Et c'est ça qui est génial. Mais bon, c'est un budget. Croyez-moi sur parole. Tu l'auras compris, mais avec ton appareil photo, c'est toi qui décides ce que tu prends en photo et de la manière dont tu le prends en photo. Il existe des modes automatiques. Mais ça gâche tout. Mais je comprends, mais... Enfin bref, tu choisis ce que toi tu veux exprimer avec ton appareil photo et c'est pas ton téléphone avec l'IA qui va décider pour toi. Et puis surtout, t'as un contrôle total. Ouverture, vitesse, ISO, balance des plans, shooter en RAW et pouvoir transformer ta photo comme tu le souhaites, toucher chaque réglage en post-prod, t'amuser entièrement sans dégrader la qualité de la photo. Et pour moi, c'est ça, la photo et le plaisir de la photo. C'est la liberté en fait. Tu fais ce que tu veux. J'ai une idée en tête, je veux que cette image elle soit comme ça. Je veux un beau bokeh, bim, grande ouverture, pas trop de grains, pas trop de bruit, ISO minimum. Une balance des blancs bien réglée qui me plaît à moi, un éclairage comme ci, comme ça, etc. On peut tout choisir. Et s'il y a une petite couleur que j'ai envie de modifier après en post-prod, je peux faire tout ça parce que j'ai un appareil photo. Au-delà de la technique, ce que j'aime avec la photo et les appareils photo, c'est que oui, c'est technique, oui, c'est un peu un truc de geek quand tu t'y intéresses vraiment, mais au-delà de la technique, en photo, il y a surtout le plaisir. Sortir avec ton boîtier, prendre le temps, composer ton image, déclencher. Ça devient un rendez-vous avec toi-même. T'es dans ta bulle, tu observes le monde différemment, et ça, aucun téléphone ne peut le remplacer, ce sentiment-là. En tout cas, c'est vraiment mon avis. La photo, ça me permet vraiment de m'évader. Bon, après là, je parle de la photo plaisir, parce que quand j'ai des mariés stressés qui me crient dessus, bon, on s'évade moins là. En tout cas, moi, ça fonctionne pas avec mon téléphone. Ce plaisir de la photo, je le ressens pas avec mon iPhone. Parce que je l'ai tout le temps avec moi, c'est un outil du quotidien avec qui je travaille. Mais du coup, il n'y a pas cette même saveur quand je prends des photos avec. Et soyons honnêtes surtout, les photos que je prends avec mon téléphone, c'est plutôt ce genre de photos là. Alors le paquet de pâtes plus sucru, c'est bien ce modèle-là qu'il faut prendre. Hein. Et pour vous convaincre, parce que je possède des tonnes de parts dans le marché des appareils photo, comme vous l'aurez compris, prenons quelques situations. Par exemple, t'es dehors, en voyage, tu te promènes, peu importe, tu fais ce que tu veux. L'avantage avec ton boîtier, ton appareil photo, tu pourras garder dans cette photo un maximum de détails. Et du coup, tu pourras modifier tout ça sans perdre en qualité pour ensuite pouvoir les imprimer et les mettre dans des albums avec une qualité qui est correcte, quoi, tout simplement. Si vous voulez prendre des portraits de personnes, alors oui, avec un téléphone, ça va le faire. Mais si tu veux un magnifique bokeh derrière, si t'aimes vraiment la technique, faire en sorte de construire vraiment un beau portrait avec une belle lumière, etc., ça sera quand même plus simple avec un appareil photo. Et surtout, si tu veux prendre en photo pareil un mariage, c'est la même chose, ça sera compliqué lorsqu'on sera en basse lumière, etc. Les téléphones ont leurs limites. Puis surtout, j'aimerais bien voir votre tête si votre photographe de mariage vient avec un téléphone pour shooter votre mariage. Ils feront moins les malins là-bas, hein. Non, et encore une fois, je parle pas pour les pros parce qu'évidemment, la question ne se pose pas. Enfin, du moins, pas encore. Peut-être que dans 10 ans, je sais pas. Je vous dirai, écoutez, j'essaierai de rester connecté sur YouTube dans 10 ans pour vous dire si je shoot des mariages avec un iPhone. Et un dernier petit exemple, si tu veux shooter du sport ou des photos d'action, ça sera vraiment plus compliqué pour le coup avec un téléphone. Je ne connais pas toutes les marques de téléphone, je ne connais pas tous les modèles, mais en temps normal, c'est-à-dire les gens que je croise dans la vie de tous les jours, mes proches, etc., on est surtout sur des gens qui ont des iPhones, des Samsung, des Huawei à la limite. C'est très compliqué de prendre des photos de sport. C'est possible, mais avec un appareil photo, une longue focale, je peux vraiment figer l'instant ou faire des flous artistiques. Je peux faire tout ce que je veux en fait. Je peux vraiment contrôler ma photo de A à Z, et ça avec les téléphones, c'est quand même vachement plus compliqué, quoi. Bon alors avec ça, moi je comprends, je dois acheter un appareil photo ou j'en achète pas? Oh non, je suis démasquée.
En gros, non, on n'est jamais obligé d'acheter un boîtier en soi. Sauf si on te menace avec une arme. Sinon, a priori, un téléphone, ça fait l'affaire. Hein. Donc si t'as pas les moyens, par exemple, ou que t'es juste curieuse de découvrir la photo, ton téléphone est parfait pour commencer. Faut déjà apprendre à composer, à jouer avec la lumière, à comprendre ton image. Parce qu'en réalité, c'est pas le prix que tu mets dans ton téléphone ou ton appareil photo qui fera de toi une bonne photographe. En fait, c'est plutôt ta compréhension de la photo et le temps et l'amour et la passion que tu mets dedans. Je rigole, mais je rigole pas, c'est vrai. Soyons honnêtes, de nos jours, acheter un appareil photo, c'est un luxe. C'est pas quelque chose de vital. Pour moi, la photo et le plaisir de la photo, c'est vraiment ce plaisir de créer, de progresser, de se tromper, de recommencer, de s'améliorer, de se perdre dans ce que tu fais. Et honnêtement, si t'as les moyens et que tu ressens un petit peu cette envie d'apprendre la photo, de vraiment te mettre dedans, tu sens vraiment que tu pourrais vraiment aimer et que tu aimes d'ailleurs, parce que t'as pas besoin d'un appareil photo pour aimer la photo, investis. Bon, ça va être la parenthèse un petit peu sérieuse, ne prenez pas peur, mais je crois que c'est vraiment ça la beauté de la photo aujourd'hui. En fait, ce qui me fait plaisir de nos jours, et c'est le cas déjà depuis quelques petites années, mais la photo est vraiment accessible à un grand nombre. Pas à tout le monde parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir des téléphones et ou des appareils photo, donc faut en être aussi bien consciente, c'est un luxe, un privilège quand même, mais que en tout cas, pour une majorité de personnes, on a tous un téléphone entre les mains et qu'on peut donc tous faire des photos. Donc finalement, peu importe la marque, que ce soit un Canon, un Fuji, un Nikon, un Panasonic, un iPhone, ça fait mal quand même. Tu peux prendre des photos. Donc c'est ça qui est génial de nos jours, c'est que à peu près tout le monde peut faire des photos. En tout cas, maintenant, si vous savez que vous voulez acheter un appareil photo, mais que vous vous demandez quel boîtier acheter pour commencer ou quel boîtier acheter en fin 2025/2026, eh ben écoutez, je ferai une vidéo à ce sujet. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu penses de tout ça, de l'évolution des téléphones, de l'évolution aussi des appareils photo. Est-ce que je vais être au chômage? Est-ce que nous allons être au chômage? Eh ben non, en fait, auto-entreprise, donc pas de chômage. Merci d'avoir regardé la vidéo, d'être resté jusqu'ici, bravo. Vous êtes très courageux. J'ai hâte de voir vos petits retours dans les commentaires. Si vous êtes plutôt team téléphone ou team appareil photo, la deuxième proposition étant la bonne. Allez prendre des photos et prenez soin de vous. Ciao. J'ai fait une acquisition. Oula, mais attendez, c'est du 3M derrière. C'est très désagréable. Aïe, oh. Je mets du budget dans les vidéos. Cette moustache m'a coûté 7,50 €. Je vais devoir mettre de la colle forte la prochaine fois pour qu'elle colle.